Bon, du coup aujourd'hui, on va changer un cardan. Alors je t'explique pourquoi. Le soufflet est percé, mais donc tu vas me dire pourquoi tu changes pas le soufflet, tu vois. Parce que tout simplement le cardan il est percé depuis un moment. La vis, je sais pas pourquoi, elle s'est desserrée. Ça me faisait un bruit de ferraille de ouf. Je le resserrais, il y avait toujours le bruit. La dernière fois, le soir, je rentre. Il y a un bruit de cognement bizarre qui arrive sur la voiture, tu vois, je sais pas c'est quoi. Je me dis, waouh, roulement moyeux, machin, enfin bref. Je dis, tu sais quoi, là je vais changer le cardan, de toute façon il était à faire. Là je fais un petit tour, puis aucun bruit, rien. Je me dis, putain, c'est bizarre. Enfin bref. Donc là du coup je vais essayer un peu de t'alimenter juste en te montrant à changer le cardan, tu verras, c'est pas compliqué. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer de remettre mon volant droit. Alors je vais te montrer ce que j'appelle remettre un volant droit pour avoir un... Vu que les pneus ils sont neufs devant, tu vois. Et t'as vu du coup, regarde, derrière, tu vois, c'est du 215 35 18. Donc, il y a un espace de ouf parce que la voiture, si tu veux, elle n'est pas assez rabaissée. Elle est sur ressort court. Tu vois, elle est sur ressort court. Alors, est-ce que tu vas bien le voir? Donc, ça, c'est la ligne inox, tu vois. Et là, c'est du ressort court, c'est du Ebatch, je crois, ou du Koenig, je sais plus. Et donc, elle n'est pas assez rabaissée. Enfin, bref. Donc, ça, c'est du 215 35 18. Donc, en flanc tendu de ouf. Ça, c'est du 9,5. Ça, c'est du 8,5. Et j'étais en 215 35 18 aussi, si tu te rappelles un peu, regarde les anciennes vidéos comment ça fait. Là j'ai mis du 215 40 18 et pour moi c'est pas assez tendu. C'est-à-dire que c'est parce qu'en fait si tu veux, quand je vais taffer et tout, la route, les crevasses qu'il y a, c'est un truc de ouf. Ok. Enfin bref. Ouais. Ouais, elle va y passer elle aussi, t'inquiète. Et du coup 215 40 18, donc c'est pas assez tendu, mais je voulais quand même rajouter de la hauteur de pneu pour préserver la jante. Mais avec le recul, je pense que j'aurais mis 205 40 18, tu vois. Après en termes de motricité, franchement je sais pas ce que ça aurait donné. En attendant, c'est là, ça reste. Et c'est pareil, là les pneus, tu vois, moi je fonctionne que normalement avec du Uniroyal, parce que le Uniroyal franchement sous la pluie c'est un truc de ouf, il tient archi bien. J'ai testé pas mal de marques. Et là j'ai testé du Goodread. Parce que vu que le paralysme n'était pas fait et tout ça, il fallait absolument que je change les pneus. Je me suis dit, vas-y, je vais pas mettre de la marque de ouf. Et franchement, le Goodread sous la flotte, mais il tient super bien. Je pense que je vais remettre du Goodread aussi à l'arrière juste pour tester, voir si elle chasse du cul. Si elle chasse pas du cul, mon gars, bah écoute, bon signe quoi. Donc bon, on va arrêter de parler. T'auras peut-être à la fin aussi, je vais les laver les deux en même temps, tu vois, un petit truc de chocard avec de la musique, tu connais les bails. Et ici un peu de vent, j'en suis désolé frérot. La qualité de vidéo, j'espère qu'elle sera top. J'ai pas encore résolu l'histoire d'avoir un plein écran. Je sais pas si c'est le bigot ou quoi que ce soit. Voilà, enfin bref, tu connais. Et pour te dire après, donc là pour l'instant je te fais patienter avec de la petite mécanique. Ah non, tout reste ici.
avec de la petite mécanique pour faire vivre un peu la chaîne, tu vois. Et mais de toute façon, il va y avoir un embrayage à refaire sur celui-là parce qu'elle est mort. Enfin, il est mort, il n'encaisse pas le couple. Et donc c'est pareil, l'embrayage que j'ai vu, tu vois, c'est un technique, c'est sur la marque, c'est Technic Club. Et mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein d'avis négatifs sur cette marque-là, tu vois. Donc je sais pas quoi faire. Le prendre et tout parce qu'il est pas cher, tu vois. Et en fait, si tu veux, je commande les deux pour celle-là aussi, tu vois. Elle, parce que tu vois, il faut que je fasse sa prépa, tu vois. Là, non, ça fait trop longtemps, frérot. Il n'y a pas de prépa là-dessus, tu vois. Il y a juste un full tube et voilà. Ça avance pas. Ça avance pas. Ça avance pas. Il faut que je fasse la prépa, tu vois. Là-dessus, l'embrayage. Enfin, bref. Donc, du coup, tu vois, je sais pas si tu as un plan pour les embrayages pas trop chers, tu vois. Renforcés et qui tiennent, si vous avez de l'expérience et tout, franchement, ça m'intéresse. Et peut-être qu'il va falloir que je m'achète une GoPro et tout ça, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je verrai bien. Je verrai bien. Ah oui, c'est pareil aussi, bah je te montre, non, ça je te le dirai plus tard. J'ai acheté un petit truc aussi pour la Golf, mais j'attends d'avoir les bails complets pour te dire, t'as vu, ça rend bien, tu vois. Ouais, la Seat, elle est là-bas aussi, hein. Enfin bref. Bon, du coup, pour défaire ton cardan, t'as toutes tes vis ici, tu vois, de cardan. Bon, ça c'est logique. Jusqu'à là, tu me suis. T'as bien défait au préalable ta putain de vis ici qui t'a bien cassé les couilles. Et tu défais tes 3 petites vis ici du triangle pour pouvoir en gros tirer ton cardan, enfin tirer ton train avant et que le cardan puisse sortir. Donc là, la technique pour défaire les vis, c'est en gros, il y a quelqu'un qui se met à la pédale, tu freines, tu fais une vis, tu tournes, tu fais une vis, tu tournes, tu fais une vis, tu tournes. Tu vois le délire? Bon, regarde-moi ça, il y échappe pas. Tu te rappelles la vidéo que je t'ai fait sur la Jetta? Voilà, quand je te dis que c'est une maladie Volkswagen, défais-le, tu risques rien de le défaire et puis tu vas améliorer l'évacuation. Bon, elle, tu vois, il y a ça aussi qui est mort. Ouais, je sais pas, ils savent pas mettre des crics. Enfin bref. Ouais, t'as vu, j'ai de belles mains. Donc tu as compris la manip. Une fois que tu as défait tes vis de là-bas, où tu peux ne pas défaire les vis, et avant c'est taper pour sortir le cardan, et après tourner. Enfin bref, c'est comme tu veux. Mais quoi qu'il arrive, tu es obligé de taper ici, avec une sorte de rallonge comme ça, de cliquer et tout, tu vois, pour pouvoir extraire ton cardan de ta fusée. Ok? Enfin de ton moyeu. Voilà. Voilà. C'est bon. Bon, changement de plan. Alors attends, je vais essayer de te faire un truc. Tu vois là, il n'y a pas le cardan. Je te le fais en vite fait. Tu vois, ça bouge comme ça. Tu vois? Tu l'entends? En gros, tu tiens bien ta fusée. Tu vois? C'est ton roulement est du jeu. Ouais, c'est ça. Donc en gros, bah, c'est du jeu. Donc, roulement quoi. Bref. Et tout à l'heure, j'ai oublié de te dire aussi, tu vois. T'es obligé de démonter ça. Bah, tu sais, c'est ton truc de la barre stable. Pour défaire ton triangle. C'est mieux, parce qu'après, pour le remettre, tu vas galérer sinon. Donc du coup, bah vas-y, on va faire ça, puis on verra la suite. Hein. Donc là, si tu reprends le début de la vidéo, ça partait sur un changement de cardan. J'avais le roulement. Enfin bref, c'est une longue histoire. Mister Auto, j'ai commandé le moyeu. J'ai pris un truc express pour l'avoir aujourd'hui. Je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc là, tu peux entendre à ma voix que ça m'énerve. Tu vois? Parce que moi, après la voiture, j'en avais besoin pour rouler. Enfin bref, donc là, on va démonter toute la fusée. Et on va changer roulement. Moyeu. On va attendre que le moyeu arrive, on n'aura pas le choix. Et voilà, tu vois. Je vais te montrer un truc. Pour tester un roulement. Donc là, ça va être amplifié. Parce que si tu veux, ton cardan n'est pas mis. Mais même ça, c'est pas normal. Donc, pour vérifier un roulement ou un moyeu, je pense, tu vois. Mais en tout cas, un roulement, c'était ça. Tu sais, tu dois faire ta roue comme ça, de gauche à droite et de bas en haut.
Tu ne dois pas avoir de jeu. Donc là, prends juste en compte que c'est amplifié parce que le cardan n'est pas mis. Il est défait, tu vois. J'ai juste remonté comme ça pour bouger la voiture en la poussant, sans remonter le cardan parce qu'il fallait que je la change de place du coup. Et donc voilà, et regarde ça. Donc après, les boulons sont bien serrés, hein, même s'il en manque un. Tu vois ça? Ce jeu de malade. T'entends le bruit? Regarde, voilà. Comment te dire que là, mon pote, c'est soit, de toute façon on va le voir en démontant, ton roulement, mais alors qui est éclaté de ouf, ou tout simplement le moyeu qui s'est usiné. Donc on va démonter tout ça. Je vais te montrer un peu comment on procède pour démonter. Ça va être chiant, ça va être long, mais on va sortir tout ça. Et puis le plus chiant après, c'est dégager un roulement, remettre un roulement, un moyeu. C'est voilà quoi. Tout ça peut-être à cause d'un cardan mal serré. Après les roulements aussi qui cassent, c'est si tu choisis un roulement de merde, voilà. Et aussi le couple. Ouais, parce que tu sais, tu rajoutes des chevaux, hein, mon gars. Rajouter des chevaux sur une bagnole, c'est pas sans risque. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas défaire ta vis de rotule ici. Tu vas défaire les 3 vis qui se situent en dessous que je t'ai montré précédemment. Tu vas défaire, avant de désengager, de désaccoupler elle de tout ça, il faut que tu dévisses à peu près l'ensemble de tes vis. Parce que ça va forcer, tu vois. Logique. Et donc ça, on le fait en dernier. On va déjà désaccoupler l'amortisseur en défaisant la vis qui est ici et la rotule. Ça sera plus simple. Et aussi ce qu'on va défaire, c'est complètement oublié, c'est l'étrier complet. Donc l'étrier, on n'a pas besoin de l'ouvrir et faire tomber les plaquettes. On défait directement le support d'étrier. Donc les 2 vis qui sont ici, tu vois. Ça, on va le défaire. Pareil, puis il faut faire la connectique là, tu vois. On va le défaire avant de désengager la fusée, ok? Regarde frère. Là franchement, le roulement il est mort. Mais je pense sincèrement que ouais, là tu vois ton roulement il t'a dit ciao bye, tu vois. Et je pense que le mieux, ouais, j'ai pas le choix de changer le moyeu là. Le moyeu il a dû morfler aussi. Bon du coup on va dégager l'amortisseur. Frère, je t'ai entendu dans la vidéo. Déjà, je viens de me casser le doigt, tu vois, tout simplement. Mais je sais qu'il y a une autre vis là, t'inquiète pas. Et c'est avant, tu vois, t'as le temps. Hein. Mais je l'ai vu la vis. Je l'ai vu. Tu vois. Avant de la débloquer, tu vois. En plus, ces vis là, mon gars, si en général la casse. Le Bélec a pas la péter, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va être bon. Ce qu'on va faire, avant que je le dégage, on va dégager elle. Oh putain frère Théma. Regarde ce qu'il a mis l'ancien. Top Ran. C'est de la merde puissance 12 ça. Ah non? Ah tu sais ce qu'il y a. Ah ouais prochainement, voilà. Je ne sais pas comment on peut vendre cette marque. Nettoie quand même. Je sais bien qu'on est des gitans, mais bon, le but c'est pas de se planter à 200. Ça c'est ton capteur de position d'ABS. Il faudra que tu le retires aussi après. Là on va s'occuper d'elle. Et regarde, c'est un truc de ouf. Bordel! Je suis sûr que si on tire un peu, y a moyen de sortir le moyeu, tu vois.
Mais je pense que c'est le moyeu qui est mort. Je vais avoir un truc. Toujours dit de mettre du SKF en roulement. C'est pour ça que là, le roulement que j'ai choisi, j'ai choisi FB Beachline. Logique, tu me diras-tu. Mais c'est comme ça. C'est pas. Et voilà. T'es trop prane, garçon. Ah, t'es trop prane. Je sais pas si t'as vu comme moi, frérot, mais il y avait des comme ça là qui étaient en renforcés, genre en polyuréthane et tout, tu vois. Et tu vois, lui, si tu veux, il a mis des trucs polyuréthane dans sa propriétaire. Je déteste. Ah ouais, le comportement, ça tient bien la route et tout. Mais comment? Pour moi, c'est trop, vraiment trop inconfortable. Et je veux dire, je préfère changer des triangles, on va dire, tous les peut-être 6 mois parce qu'on attaque un peu, tu vois, que ça, tu vois. Ouais. Normalement, il te faut un arrache-rotule. Je l'ai oublié. J'ai pas le temps d'aller le rechercher. Donc, là, on utilise la méthode gitan. On n'a pas le choix. Donc, le truc à pas faire, c'est ça. Tu vois, taper sur une rotule. Ah, bah ça, c'est le truc à bien pas faire, tu vois. Mais bon. Là, pour le coup, on va faire un peu de gitanerie, tu vois. Pas mal le top run. Bon frérot, j'ai voulu faire la technique du gitan. Regarde ce qui s'est passé. Je ne sais pas quoi dire. À part que d'habitude, normalement, t'en chies pour enlever cette partie-là. Je te montrerai comment on libère la fusée du disque. C'est une vis. Mais en gros, voilà. Donc là, tu vois, là, t'as un serre-flex. Je te montrerai la pince. Il faut l'enlever. Puis après, il faut dégager tout ça. Et puis après, c'est l'emmerdement qui va commencer. Ah, clairement. Tant qu'il y est, bon, ça c'est censé être neuf vu qu'on aura la nouvelle. Tu fous un coup de dégraissant là-dessus. Parce que là-dessus, ça c'est ton capteur d'ABS. S'il se remplit de merde, comme là il l'est un petit peu, c'est ce qu'il peut y avoir des fois des défauts d'ABS. Et on croit que c'est le système ABS qui merde, etc. etc. Alors non, en fait c'est le capteur qui est rempli de merde. Parce que ton capteur d'ABS, pour bien te faire le schéma, ça c'est ta couronne d'ABS. Ton capteur d'ABS lie cette couronne là. Quand il y a un fort freinage, il lie ça pour pas que ton... En gros, tu vois, ta roue elle tourne comme ça. Et pour pas que ton système de frein se bloque, c'est grâce à ça. Il lie ça, tu vois, les petites rainures, tac, 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 ça passe devant, tu vois. Et pour lui, quand il freine, il fait tout pour pas que elle s'arrête d'un coup, brusque. Tu vois, il va la faire ralentir. Il va calculer pour qu'elle ralentisse doucement, tu vois. Je sais pas si tu arrives à comprendre, tu vois, mais en gros, si tu comprends pas, et bah tant pis, frère. Là, je pense que j'ai assez ma dose, hein. J'en ai plein les boules, hein. Tu vois, regarde. Wouh, tu vois, voilà. Donc un roulement, ça fait ça quand ça tourne, tu vois. Et là, on va dire que je pense que le roulement, il en avait plein le cul. Et ah oui, c'est ça surtout. Là, en l'occurrence, vu que j'ai la nouvelle qui va arriver, je vais pas me casser le cul à défaire ça. Si tu gardes ton moyeu, ça tu es obligé de le dégager. Donc en général, soit tu prends une disqueuse, ou soit tu prends une petite Dremel pour le dégager. T'as pas le choix. Parce que si tu vas avec un chasse-goupille ou je sais pas quoi, tu vas en chier de ouf. Donc il faut faire hyper gaffe à pas marquer ici. Hein. Tu vois, dès que tu vois que tu commences à arriver à un machin, tu prends un petit tournevis plat ou là un petit chasse-goupille, tu tapes dessus pour la fendre, tu vois. Mais marque pas ça, c'est important. Bon là, tu ouvres un petit peu, un tout petit peu. Hein. Enfin, je veux dire, tu vas galérer, tu vois. Et c'est malheureux, hein. Mais tu vois, de toute façon, vu la gueule qu'elle a déjà été faite comme ça. Et il faut taper. Tu vois, taper. Bon, c'est comme ça. Là, du coup, il y a un truc à faire. Avant de taper comme un gogol, comme j'ai fait, tu vois. Je suis parti dans la précipitation. Tu défais ta barre stable. Parce que sinon, tu vas galérer de ouf, tu vois. Donc, tu défais ta barre stable. Parce que ta barre stable, elle va retenir ton triangle. Donc, tu pourras pas baisser. Tu vois. Mais pas m'oublier, moi.
ça va. Quelle histoire. Quelle histoire de merde, ouais. Putain. On va y refoutre un petit coup de propre si j'ai de la peinture en stock. Là, c'est pareil, on va refoutre un coup de propre. Et ça, avant de le remonter, je te montrerai, tu vois. Mais en gros, avant de le remonter, il faut ça. Il faut l'ouvrir un max. Hein. Tu vois, tu te démerdes. Mais en gros, tu fais passer un truc, tu le mets dans l'étau. Il faut que là, ici, ça soit un peu écarté, tu vois. Un petit peu, pas trop, tu vois. Après, là, on pourra poncer un petit peu, mettre un peu de graisse pour faciliter l'enfoncement. Mais excuse-moi d'être vulgaire, tu vois. Mais quand tu payes un service, tu vois, c'est pour être à l'heure, non? Je veux dire, la qui bosse, merde. Ouais, ça m'énerve, là. Tu vois, du coup, je vais la laisser comme ça, dans le froid. Alors, ça va que là, voilà, tu vois. Dans le froid, comme ça. Les entrailles à l'air. Et je vais pouvoir rien faire. Docteur, le patient est sur la table. La table de mon cul. Tu vois, petite pince comme ça, là, pour défaire ces colliers de merde. Moi, je déteste les roulements, tout ça. Putain, ça me saoule. Je te dis pas ça parce que j'en ai jamais fait, mais parce que ça me saoule. Tu vois. Donc, tu fais bélec, hein. Parce que si tu te prends ça dans la gueule, donc là, t'es comme ça. Tu le maintiens bien. Ça promet. Si on s'aveugle, tu sauras que c'est notre faute. Oh, bordel! Donc là, mon pote, j'ai envie de pleurer parce que ça va être le plus dur. En fait, ton roulement, faut le massacrer. T'as pas de... Y a pas d'autre mot, y a pas d'autre choix. Il faut le massacrer. T'es une belle mère, non? Tiens, tu peux offrir ça à madame, elle sera contente. À quoi, il y a des perles? Donc là, après, en gros, on va le retourner, on va faire la même opération de l'autre côté. Et après, il faudra dégager elle. Et c'est là le plus dur. C'est ça le plus chiant et le plus dur. C'est dégager la bague en métal, en gros, qui est dedans, tu vois. Moi, je sais pas attendu, mais j'ai dégagé. C'est la bague qui est ici. Comment puis-je vous aider? En niquant ta... Donc en gros, ton roulement, si tu veux, quand tu mets un roulement, tu le mets par là, tu vois, et tu le forces ici. Et après, il vient se mettre en butée dans une gorge. Donc tu peux pas le sortir d'ici, tu sais, genre comme ça, et tu peux pas le rentrer d'ici non plus, tu vois. C'est impossible. Donc quand tu mets ton roulement, tu le mets comme ça, de ce côté-là. Tu vois à peu près comment elle est la fusée, tu vois, genre limite elle est à l'envers. Enfin, à l'envers. En gros, il faut le rentrer par là. Que ce soit sur une presse ou sur autre chose. Je vais pas te montrer pour enlever. Mais en gros, tu vois, c'est avec un extracteur. Franchement, tu vas en chier de fou malade. De fou malade. Je t'ai montré vite fait un extrait, tu vois. Je suis obligé de montrer, de monter sur la batterie, tout ça. Enfin bref. Mais au moins, tu vois, tu le fais toi-même. Mais tu vas en chier. Franchement, tu vas en chier. Je t'ai dit que je te détestais ces putains de roulements de merde. Voilà. Ah putain, je peux te dire qu'on en a chié. Et regarde les marques, j'avais commencé à le... Je voulais le couper. Mais t'engages même pas, frère. Il n'y a que là qui s'est abîmé le truc. Tu vois. Donc là, ce qu'on va faire du coup, tout ça, je vais nettoyer. Je vais foutre un coup de papier à poncer, tu vois. Je vais poncer genre au 400, tu vois, pour enlever toute la merde, voire même au 240. Et une bonne couche de graisse pour faciliter
le nouveau là qu'on va mettre. Je te montre juste comment on place l'histoire pour mettre le nouveau. Et après je te ferai ça hors caméra parce que là c'est vraiment en plus avec la machine à laver et tout ça. Enfin bref. Ceci fut une bonne journée. EC on the track.